Ce fut à Joppé que Joseph s'épanouit enfin. Il avoua avoir tremblé tout le long du trajet. La nuit où je t'ai soutenu sur l'âne jusqu'à Bethbassi, il me semblait que je portais d'un seul bras le destin du monde. Je souffrais de chacune de tes plaies. Je priais le Seigneur de me donner la force d'arriver à destination. Le soir de leur arrivée, il offrit un festin à ses compagnons. L'étance de poisson en saumure et à l'huile d'olive, caille farcie, quartier de canard rôti, au vinaigre d'échalote, galette au miel et aux raisins secs, et du vin de graisse. Il rit et s'enivra. Jésus rit de le voir heureux. Comment apprend-on à être bon demanda le jeune homme. En songeant que le Seigneur est le seul juge. La justice des juges est celle des hommes, et chaque homme veut dominer l'autre. Qui oserait condamner s'il pense que le Seigneur pourrait pardonner? Mais n'es-tu pas un juge toi-même? Tu domines tous ceux qui t'approchent, et chacun craint que tu le désapprouves. Si je domine des hommes, c'est parce que je leur apprends la bonté. Mais je n'ai pas dominé Caïphe, le Seigneur s'en chargera. Mais tu es privilégié du Seigneur. Tends l'oreille, entends le Seigneur dans ton cœur, et tu le seras aussi. Mais tu te mets aussi en colère. Ne suis-je pas humain? Je m'emporte contre ceux qui veulent entretenir leur surdité, parce qu'ils offensent le Seigneur par leur orgueil. Mais tu as défié la loi. Pour qui était-elle donc faite, si ce n'est pour l'homme? Ceux qui refusent le pardon au nom de la loi commettent le crime impardonnable de s'arroger le rang du Seigneur. Mangerais-tu du porc? David a mangé les pains de proposition parce que lui et ses compagnons avaient faim. Si je n'avais que du porc à manger, j'en mangerais. Mais l'adultère, si c'est un vol, c'est un crime. Mais nulle loi n'interdit de ramener à l'étable une brebis sans maître. Thomas scrutait le jeune homme d'un œil d'écureuil. Jésus fouilla du regard l'expression du jeune Joseph. Que ferais-tu si tu n'avais la notion de la faute? Tu te comporterais comme une bête sauvage, et peut-être même celle-ci t'en remonterait-elle par sa tempérance. Tu dis que la loi est faite pour l'homme. Elle est faite pour brider sa nature bestiale. Et la chair, insista Joseph. Des musiciens étaient venus jouer dans l'auberge. Jésus versa le vin. Comment ne pas être frappé par le fait que les vivants s'effraient tant de la vie? Il n'est pas juste que les vieux la consentent parcimonieusement aux jeunes parce qu'ils s'en passent plus aisément, observa-t-il. Il faut manger la viande quand on a des dents. Joseph se retint d'abord, puis s'abandonna à rire. Franchement. Mais il n'est pas juste non plus que les jeunes en fassent une loi parce qu'ils éprouvent davantage le désir que les vieux. Est-il raisonnable de lui donner tant de prix? N'est-ce pas en faire un péché avant qu'elle le soit? Cela ne traduit-il pas l'absence du Seigneur dans le cœur? Les hommes ont peur de leur semence et les femmes de leur sang parce qu'ils oublient que ce sont des volontés du Seigneur. Mais si l'on pense plus à la chair qu'à la chair, c'est que l'amour est absent. Ils firent honneur au repas. Puis, à l'insu de Joseph, le rapport entre Jésus et le jeune homme se métamorphosa. Chaque âge a son livre. À 40 ans, le double de l'âge de son compagnon. Jésus en avait lu tant de fois plus. Car pour les élus, chaque jour est un an. L'homme jeune qui demeurait en lui eût voulu un frère. L'homme mûr trouva un fils. Il songea que ses disciples n'avaient sans doute été que des fils. Qumran avait été une école à vieillir. On y cristallisait l'esprit. C'était comme ces verreries de Syrie où l'on changeait en verre transparent comme l'air, la silice opaque. Et plus le feu était ardent, plus le verre devenait transparent.